savent que je suis très attaché à la création d'une vision pour votre avenir. Mais la meilleure façon de faire ça est de créer également une anti-vision. D'avoir une version négative, quelque chose que vous ne voulez pas avoir. Les émotions négatives ne sont pas mauvaises, elles sont ce qu'elles sont et elles devraient être utilisées. Pas supprimées, mais utilisées pour le bien. Donc, pour créer votre anti-vision, asseyez-vous avec un cahier et devenez un chercheur fou. Prenez l'habitude de suivre les principes fondamentaux ennuyeux. Mais ces principes fondamentaux ennuyeux ne sont pas ennuyeux. Parce que la plupart des gens qui réussissent exécutent les mêmes actions répétitives sur une base quotidienne. Voici comment prendre de l'avance sur 99% des gens en 6 à 12 mois. Prenez brutalement conscience de deux choses. La première est ce que vous ne voulez pas, et la seconde est où vous finirez si vous continuez à faire les mêmes choses dans votre vie. Observez les masses et voyez où mène l'action irréfléchie. Ce n'est pas joli du tout, loin de là. Quand vous observez les masses, asseyez-vous avec vos pensées et explorez-les en profondeur. Ne vous contentez pas de fermer votre esprit pour prendre ce que vous voyez en surface et l'accepter comme la réalité. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette fermeture d'esprit à la surface est ce qui vous a mis dans cette situation en premier lieu. Vous devez penser plus profondément. Il est plus facile de savoir ce que vous ne voulez pas à partir de l'expérience et de l'observation que de savoir ce que vous voulez à partir de l'imagination. De juste penser et avoir toutes ces grandes idées pour votre futur. Mais ne vous y trompez pas. Je ne rejette pas ces choses. Ces choses sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Ne qualifiez pas ce que je dis de bon ou de mauvais et testez-le directement à travers vos expériences. Beaucoup d'entre vous savent que je suis très attaché à la création d'une vision pour votre avenir. Mais la meilleure façon de faire ça est de créer également une anti-vision. D'avoir une version négative, quelque chose que vous ne voulez pas avoir, quelque chose qui vous met en colère, parce que l'énergie négative est très très puissante. Et elle peut être utilisée et transmutée pour réaliser ce que vous voulez dans la vie. C'est comme quand vous allez à la salle de sport. À chaque début de séance, je marche sur le tapis roulant pour m'échauffer, et je pense toujours à ce que serait ma vie sans le sport. Je me demande où pourrais-je finir si je ne me donne pas à fond dans cette séance d'entraînement. Et d'une certaine manière, ça me met juste très très en colère, et j'arrive à ressentir cette énergie. Et être en colère n'est pas forcément mauvais. Les émotions négatives ne sont pas mauvaises, elles sont ce qu'elles sont, et elles devraient être utilisées. Pas supprimées, mais utilisées pour le bien. Donc, pour créer votre anti-vision, asseyez-vous avec un cahier et devenez un chercheur fou. Posez tout à l'écrit. Asseyez-vous avec un cahier pendant 30 minutes et décrivez tout votre futur. Mais commencez par l'anti-vision et écrivez toutes les choses que vous ne voulez pas dans cette vie. À quoi ne voulez-vous pas ressembler? Que voulez-vous que votre avenir ne soit pas? À quoi ne voulez-vous pas que votre journée ressemble sur une base quotidienne? Et à partir de là, il vous sera beaucoup plus facile de définir votre vision, parce qu'elle sera juste l'opposé de toutes ces choses. Et donc, quand vous regardez votre anti-vision, après l'avoir créée, ou même pendant que vous la créez, vous devriez vous sentir très mal à l'aise face à cette possibilité de ce que vous pourriez devenir dans la vie, si vous n'en prenez pas le contrôle, dès à présent. Et donc, à partir de ce malaise, vous devriez vous concentrer sur un grand objectif. Définissez clairement votre vision pour l'avenir, et votre vision doit avoir du sens pour vous. Parce que votre anti-vision est généralement quant à elle dénuée de sens. Elle provient de l'action irréfléchie. Elle vient du fait de ne rien faire, de laisser l'entropie s'installer et entraîner votre vie dans le chaos. C'est ce que fait l'entropie. C'est l'une des lois suprêmes de l'univers. Si vous ne créez pas d'ordre dans votre vie, alors vous allez dégringoler dans le chaos. Donc, dans ce même cahier, avec cette vision de votre avenir, ainsi que cette anti-vision, devenez le savant fou qui va se mettre à travailler sur le projet de sa vie. Créez un plan, créez une stratégie de tout ce que vous allez faire jour après jour, semaine après semaine. Écrivez absolument toutes les choses que vous allez faire pour la prochaine semaine. Écrivez-le. Soyez extrêmement spécifique. Créez l'ordre pour ne pas finir victime de l'entropie. Prochaine étape, disparaissez. Et quand je vous dis disparaissez, je veux dire disparaissez pendant 6 mois. Et prenez ce que je dis au pied de la lettre. Presque tout ce que je dis est métaphorique et exagéré. Tout ça dans le but de faire passer l'essence du message. Ici, je ne vous dis pas de disparaître physiquement. Je vous demande de vous écarter des choses qui n'ont pas leur place dans votre vie. Supprimez-les. Il peut s'agir de personnes, de jeux, d'applications ou même de mauvaises habitudes. Prenez simplement conscience des choses qui vous retiennent. Et il y a plusieurs façons de faire cela, mais avec le processus dont nous avons discuté, et ce qui marche le mieux pour moi, c'est d'arracher le pansement.
de littéralement vous débarrasser de ces choses. Maintenant, vous n'avez pas besoin de vous expliquer à d'autres personnes qui pourraient venir vous embêter. Eh frérot, où es-tu passé? Disparaissez simplement. En d'autres termes, brisez votre addiction au fait de vous sentir comme une merde. Parce que ce sentiment de vous sentir comme une merde provient d'une certaine cause. Je veux dire, il y a sûrement plusieurs causes, mais nous parlons ici de l'aspect mental. Nous ne parlons pas de l'aspect physique, qui pourrait être attribué à quelque chose comme la nutrition ou le sommeil. Ici, nous parlons de l'énergie mentale que vous dépensez sur les gens et les choses qui n'en ont rien à faire de vous. Et puis, redirigez cette énergie mentale que vous vous êtes libéré dans votre vision pour votre avenir. Parce que vous avez créé un système qui va déconstruire l'entropie dans votre vie. C'est la chose qui va vous faire passer de votre antivision à votre vision, le système que vous avez créé. Et pour maintenir ce système, pour éviter l'entropie, vous avez besoin d'énergie, et plus précisément d'énergie mentale, pour actualiser ou manifester cette vision, si vous préférez le dire ainsi. Et pour finir, prenez l'habitude de suivre les principes fondamentaux ennuyeux. Mais ces principes fondamentaux ennuyeux ne sont pas ennuyeux. Parce que la plupart des gens qui réussissent exécutent les mêmes actions répétitives sur une base quotidienne. Imaginez un jeu vidéo qui imiterait le monde réel. Vous vous connectez et vous répétez les mêmes choses encore et encore pour augmenter lentement votre niveau au fil du temps. D'accord, vous tuez des monstres. Vous traversez des donjons, vous répétez les mêmes choses pour accumuler de l'expérience. Vous devez donc transférer cela dans le monde réel et bouger les leviers qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Nous parlons ici des fondamentaux, nous parlons de principes. Ce ne sont pas des tactiques, et donc comprenez que ce n'est pas ennuyant. Ça semble ennuyant au premier abord. Quand vous regardez quelqu'un d'autre le faire jour après jour, vous êtes là genre « Oh, ce gars s'applique à écrire pendant 30 minutes tous les matins. Qu'est-ce que ça semble ennuyant ?» Mais ce que vous voyez là, c'est la maîtrise plutôt que la misère. Ainsi, vous libérez plus d'énergie mentale pour passer à la prochaine étape, qui vous fera prendre de l'avance sur les personnes qui essaient d'obtenir un résultat qui prendrait normalement 10 ans à obtenir, et vous êtes là et vous y arrivez en 2 semaines. Évidemment, ça prendra un peu plus de temps que ça. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est genre, quand vous commencez quelque chose de nouveau, ok, quand est-ce que je verrai ce résultat? Un joueur de tennis par exemple. Quand est-ce que je vais être en mesure de concourir? Arrêtez de poser ce genre de questions, parce que vous obtiendrez une réponse que vous ne voulez pas entendre. Et ça va juste vous faire dévier de votre voie. Ça prend des années. Il faut toute une vie d'essais et d'erreurs pour créer un projet. Comme j'ai dit, devenez un chercheur fou. L'essence de la science, c'est les essais et les erreurs. Donc, pour réaliser un projet, votre vie, pour vous bâtir la vie de vos rêves, cela vous prendra toute votre vie. Soyez à l'aise avec cette idée.